Le quatrième de la bande, c'est vous, Charles Nouveau. C'est moi. Bonjour. Bonjour. Comme les beaux-parleurs n'étaient pas là la semaine dernière, puisque nous avons diffusé un best-of Tout à des fait. semaines précédentes, vous avez donc eu 15 jours pour porter votre regard sur le monde et ses drames. Tout à fait. Et on va commencer aujourd'hui par une citation. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà qui nous rappelle non seulement que nous ne sommes pas Dieu, Michel, puisqu'on est dimanche et que contrairement à nous, lui est en pleine grasse mat, mais voilà qui nous rappelle aussi que les Saintes Écritures sont quand même un beau bordel syntaxique. Pas de fiche de lecture aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, en plus je déteste la fiction. Mais j'évoque quand même ces contes d'un autre âge, parce que c'est de leur faute si dimanche passé il n'y avait pas d'émission. Parce que quand on parle du voile à l'école, on est tous laïcs, mais quand il s'agit d'arrêter de travailler, il y a toujours une anecdote à gratter dans la biographie du Christ. Un type dont on fête la résurrection en cachant des œufs dans le jardin. Athée, mais pas anti-religion pour autant, j'ai quand même voulu me joindre à la fête, j'ai donc trempé mes testicules dans un pot de peinture avant de les planquer dans les fougères, et je dois dire que ça n'a pas beaucoup amusé mes petits-neveux, qui n'y voyaient là qu'un banal dimanche familial de plus, mais avec de la gouache. J'en profite pour dire que s'il refuse certainement d'être associé à l'acte que je viens de décrire, Jésus n'a aucun problème à ce qu'on l'associe avec des œufs, qu'il soit à la coque ou en omelette, puisqu'il mangeait du poisson et n'était donc pas vegan. Ça me fait plaisir de le dire, ça fait toujours une célébrité qu'ils n'auront pas. En revanche, je viens d'apprendre qu'il était juif et ça, j'avoue que ça me bouleverse. Toujours est-il qu'à cause de la mort du fils, on n'a donc pas parlé le week-end dernier de ceux qui ont tué au nom du père, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est toujours du même Dieu qu'on parle, c'est le même fournisseur d'excès, c'est juste qu'il y a plusieurs formules d'abonnement possibles. On aborde donc les attentats bruxellois presque 2 semaines plus tard, d'où JC. Ceux qui nous écoutent là-bas se disent peut-être que le pays de l'horlogerie n'est donc pas celui de la ponctualité. Et je ne vous en tiendrai pas rigueur, amis belges. Je ne vous peindrai d'ailleurs pas le portrait en énumérant les clichés habituels et ridicules à votre sujet, d'autant que le quota de gags pédophiles a déjà été rempli. Le matin du mardi 22 mars, j'étais à Paris et j'ai appris ce qu'il vous arrivait à la radio. Je rejoignais des camarades humoristes avec qui je m'apprêtais à jouer au foot. Dans les vestiaires, nous étions tous tristes, mais eux l'étaient d'autant plus qu'ils sont d'origine maghrébine. Et ils savent qu'après ce genre d'incident, ce sont eux qu'on regarde dans le métro ou dans la rue, que c'est envers eux que se fabriquent des raccourcis injustifiés. Enfin, je crois qu'ils étaient tristes. Moi, j'écoutais pas trop ce qui se disait, j'étais concentré à essayer de pas me faire voler mes affaires. En tout cas, les Suisses sont tristes de ce qui est arrivé à Bruxelles. Pas étonnant quand on sait combien la Belgique nous ressemble. Un pays qui, comme le nôtre, est européen, pas très grand et polyglotte. Un pays où, comme le nôtre, la majorité culturelle est objectivement celle qui parle la langue la plus bizarre. Un pays qui, comme le nôtre, figure au top 2 des nations qui fabriquent le meilleur chocolat au monde. Et enfin, un pays qui, comme le nôtre, voit souvent des Français faire la réflexion « Putain, c'est marrant, quand vous parlez, vous avez pas trop l'accent !» J'ai failli ajouter à la liste un pays qui, comme le nôtre, enfante de grands humoristes, mais je sais que Thomas Wiesel l'aurait pris pour lui et je refuse de lui faire cette joie. Au moment où je dis tout ça, quelque part, quelqu'un est en train de dire qu'on ne s'est pas autant ému pour les morts au Pakistan que pour ceux de Bruxelles. Et cette personne a raison. C'est triste, mais c'est aussi humain. On a moins en commun avec les gens du Pakistan. Ça n'enlève en rien combien l'attentat dont ils ont été victimes est tragique et ignoble, et on ne va pas jouer au jeu de la hiérarchisation des tragédies, mais c'est vrai qu'au moment d'apprendre la nouvelle, j'étais moins affecté. De la même manière que la mort du chef Benoît Violier m'a moins touché que celle de Jean-Pierre Coff. Déjà parce que je fais rarement des bouffes à 400 balles le menu, et ensuite parce que j'adore dire de quelque chose que c'est de la merde. Comme par exemple les idées qui poussent quelqu'un à poser une bombe près des balançoires dans un parc au Pakistan. Mais si le Pakistan m'a moins touché que Bruxelles, est-ce que c'est pas aussi parce que les médias m'en ont moins parlé ? Oui, aussi. Mais là encore, comme pour les cauchemars que font mes neveux la nuit, c'est un peu de ma faute. Parce qu'indépendamment de leur présupposé devoir d'information, les médias vérifient les articles sur lesquels je clique le plus. Et c'est vrai que je clique plus facilement sur « attentat à Bruxelles » que sur « attentat au Pakistan ». Je n'en dirai pas plus concernant les choses sur lesquelles il m'arrive de cliquer. Et je dis Pakistan, mais je pourrais dire Turquie, Côte d'Ivoire, Mali, Irak, Yémen et j'en passe. J'ai donc bel et bien un rôle dans le tri médiatique effectué par les sites et les canaux d'information. Et quand je dis je veux bien sûr dire nous, hein, vous allez pas me lâcher maintenant, bande de bâtards, hashtag je suis Charles. On n'a pas le temps de tout lire, mais quand on pense à toutes les conneries qu'on consomme à longueur de journée, on peut se demander s'il ne serait pas temps qu'on se respecte un peu plus et qu'on commence à lâcher du lest, qu'on arrête de cliquer sur des liens qui titrent 21 bonnes raisons de respirer par le nez, qu'on arrête d'être d'accord pour que le secrétaire général des Nations Unies ait moins de followers qu'une héritière qui passe ses journées à prendre des photos de son cul, et qu'on prenne 10 minutes par jour pour lire des articles pertinents, y compris sur ce qui se passe loin de chez nous. Alors si vous trouvez avec raison qu'on ne s'insurge pas assez des drames qui ont lieu loin de chez nous, ne le dites pas seulement à table pour impressionner votre cousine Isabelle avec laquelle il y a toujours eu cette tension sexuelle aussi étrange qu'indéniable, peut-être en partie parce qu'elle vous rappelle votre mère. Je digresse. Je disais donc, si vous trouvez avec raison qu'on ne s'insurge pas assez des drames qui ont lieu loin de chez nous, dites-le aussi avec vos clics.